M. Mulcair, bonjour. Plaisir de vous revoir, M. Donnet. Merci d'avoir accepté cette invitation. Aller à la rencontre des délégués dans un contexte où on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement favorables à nous. Comment ça se présente dans votre tête? Ça se présente plutôt bien. Depuis les élections, donc au cours des 6 derniers mois, j'ai sillonné le pays d'un océan à l'autre et je suis franchement encouragé, bien que je ne prends rien pour acquis. Nos membres étaient déçus des résultats des élections et j'ai été très franc. J'ai exprimé clairement que c'était ma responsabilité, la campagne qu'on a menée, mais je sais aussi qu'il reste beaucoup à accomplir. Et là aussi, les gens savent qu'avec toute l'analyse qu'on a faite, on peut mieux bâtir pour l'avenir. Et le Congrès à Edmonton, c'est l'occasion pour nous d'avoir des politiques et des positions qui vont résonner super bien avec l'ensemble de la population canadienne. Tout le monde veut vous entendre sur une cible, le chiffre que vous avez en tête, puis vous êtes très réservé par rapport à ça. Beaucoup parlent de 70, 80. Est-ce qu'il y a un chiffre quand même dans votre cœur qui détermine c'est quoi que ça prend pour le leader pour continuer à se battre? Bien, dans mon cœur, comme vous dites si bien, j'ai une très bonne idée de ce que ça prend. Ça prend un bon appui, un appui fort des membres du NPD. Alors, moi, je me suis toujours gardé de me prononcer pour un chiffre et ça se comprend bien. Je veux respecter les membres, d'abord et avant tout. Puis si je donne un chiffre artificiel, puis c'est un tantinet au-dessus ou en dessous, selon le contexte, c'est pas ça qui va changer. Alors, moi, je vais prendre l'ensemble de l'analyse de la situation qui se présente devant moi ce week-end. Mais je peux vous dire qu'à force d'avoir rencontré les membres à travers le pays, j'ai dans mon cœur un sentiment que ça va aller bien. Je ne prends rien ni personne pour acquis et je vais continuer de travailler fort jusqu'à dimanche. Le dimanche matin, vous prenez la parole, vous regardez les délégués devant vous. À chaque bloc de 10, il y en a peut-être 2 ou 3 qui est contre vous. C'est eux que vous devez aller convaincre. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Moi, je vais leur parler de notre vision pour l'avenir. Je vais être très franc, comme je viens de l'être avec vous, sur les ratés de la dernière campagne, mais je vais surtout parler de qu'est-ce qu'on a appris de ça pour pouvoir appliquer les changements dorénavant. Par ailleurs, en ce qui concerne les politiques, comme Parti social-démocrate, on a toujours visé d'abord et avant tout à enrayer les inégalités dans notre société. Il y a juste le NPD, par exemple, qui va se battre contre les ententes comme le partenariat transpacifique. Ça fait partie justement d'un ensemble de choses qui, pour nous, vont faire en sorte que les travailleurs et les familles vont reculer davantage. Alors nous, on va se battre pour les bons emplois, mais on va aussi se battre pour les grands enjeux comme les changements climatiques, comme la réforme démocratique, puis la proportionnelle qui doit venir un jour au Canada. On est les seuls à parler de ces choses-là. Quand, par exemple, Mme Peggy Nash dit « J'espère qu'il va parler avec son cœur », qu'il va parler comme il aurait dû parler pendant la campagne électorale, quel message ça vous envoie? Ça m'envoie tout un challenge, puis je l'accueille volontiers. Parce que Peggy est une amie, puis je l'admire au plus haut point. Puis elle souligne quelques ratés de la campagne qui ont été constatés autant par moi que par Rebecca Blakey, la présidente sortante du parti, qui a fait une tournée elle-même à travers le pays. Alors moi, je vais relever le défi de Peggy Nash et des autres gens qui posent ce genre de questions-là, parce que je suis persuadé, Pierre, que le Canada a besoin du NPD maintenant plus que jamais. Il n'y a pas que le leadership de Tom Mulcair qui est en jeu à Edmonton. Il y a également des résolutions qui sont soumises. Si le parti ferait un virage vraiment vers la gauche, parce qu'il semble y avoir beaucoup de délégués qui souhaitent un virage à la gauche, des politiques qui ressemblent plus à ce qu'est le NPD. Tom Mulcair est confortable avec ça? Toujours été. Et je me suis toujours défini comme social-démocrate. Et ça va me faire plaisir de continuer de mener ce parti-là dans la direction que les membres souhaiteraient. Les Canadiens savent maintenant qu'on est présent à travers le pays. Très fiers du résultat qu'on a réussi à obtenir depuis l'époque de Jack Layton. J'ai travaillé pendant 10 ans. Ça fait 10 ans que Jack m'a invité d'essayer de faire une percée pour le NPD au Québec. Puis même si le résultat était une déception en ce qui concerne le nombre, il y a aujourd'hui 16 députés du NPD au Québec, de Rimouski, à Sherbrooke, de Jonquière, en Abitibi. Pierre, il y a 5 ans, on aurait été ici avant les élections de 2011. Et je vous aurais dit, un jour, le NPD va avoir 16 députés au Québec. Vous m'auriez dit quoi? On n'en avait jamais élu un seul dans une élection générale. Et pourtant, aujourd'hui, M. Donnet, on a cette possibilité-là d'offrir aux Canadiens vraiment une vision pan-canadienne. Il y a des coins où on est plus présent, comme en Atlantique, mais c'est la même chose pour les conservateurs. Les libéraux ont tout raflé. Mais à Toronto, à Québec, aux Maritimes, en Atlantique, on va y arriver. Il nous reste une vingtaine de secondes. Pourquoi rester là comme chef puis vous battre? Vous auriez pu prendre aussi une autre porte.
Moi, je n'ai jamais été du genre à chercher la facilité. Je suis un battant. Les gens savent ça de moi. Ils savent que je me suis toujours tenu debout. Maintenant, je vais demander aux délégués de se tenir debout avec moi pour qu'on continue cette lutte ensemble. Thomas Mulcair, merci beaucoup. Monsieur Donnet, merci beaucoup.